L'objectif du Festival international du film Espoir, c'est pour valoriser le cinéma guinéen, aussi apporter quelque chose que peut-être d'autres n'ont pas vu depuis quelques moments. En fait, une manière de donner l'information à des acteurs de cinéma dans notre pays qui n'ont pas l'habitude d'avoir la chance d'être formés. En Guinée, nous avons deux types de cinéastes en Guinée. Nous avons des cinéastes qui sont partis à l'école, nous avons des cinéastes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et ce sont des différents types de cinéastes. Et l'autre pratique plus, ils sont sur le terrain, ils se battent pour trouver les moyens chaque jour tourner, mais ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais nous nous sommes dit de prioriser leur secteur, d'accord, afin de les accompagner, parce que nous, selon nous, contribuons, n'est-ce pas, dans la formation de ce secteur de cinéma populaire, c'est comme si nous contribuions au développement du cinéma en général. Parce que si ce secteur aujourd'hui est formé, dis-toi que nos films ne vont plus aller dans le marché comme on a l'habitude de faire. Et nos tournages seront organisés et les professionnels cette fois-ci auront vraiment la chance d'appeler un casting, d'avoir une personne âgée, chose qui est difficile déjà parfois, d'avoir une dame très disponible. Donc du coup, l'objectif non seulement de valoriser le cinéma guinéen en général, parce que le cinéma c'est aussi ça, un événement à chaque fois quand il y a un festival, trouver quelque chose, en tout cas participer au développement du pays. Et sensibiliser, apporter en tout cas quelque chose de positif. Le festival, chaque année, c'est du 21 au 23 mois de septembre dans le monde. Mais cette année, la Guinée a choisi de 21 et 22 pour le lancement officiel du festival cette année, parce qu'on n'a pas mis de films en compétition, mais nous comptons quand même respecter quelques règles, célébrer le cinéma en Guinée, mettre le cinéma sur scène. Nous allons marcher sur un tapis rouge le 21. Avant tout d'abord le matin, nous allons passer par un carnaval avec l'ensemble des comédiens. Bien sûr, vous allez voir que ce jour, plus de 2000 personnes sont en train de manifester leur joie pour le cinéma, parce que ce jour, c'est leur fête aussi. Ensuite, il y aura des slogans sur les pancartes qui disent « Soyons unis » pour que le cinéma apporte toujours quelque chose pour son pays. Donc après, nous allons passer à 15h30 ou à 16h sur le tapis rouge. Après le tapis jour, nous allons partir pour un dîner bien sûr à travers comment on appelle les prestations des artistes. En tout cas, ce décor ce jour sera purement traditionnel, voilà, entre chanteurs et comédiens. Donc voilà, le premier jour c'est ça, le lendemain, bien sûr, nous allons passer par un masterclass suivi d'une projection et partage de satisfaits. C'est toute la Guinée qui est invitée, c'est le cinéma de la Guinée en général qui est invité, parce que quand nous voulons parler de cinéma, nous allons parler des cinéastes. Donc c'est pourquoi nous, on parle de cinéma. Donc tous ceux qui se sentent cinéastes, autour de ça, se représentera. Nous avons commencé d'abord par les différentes techniques. D'abord la production, ce qui c'est de la production, nous allons donner la formation sur ça, il y avait des formateurs. Et nous avons donné la formation sur le cadrage et sur le scénario, aussi sur le son et aussi sur la lumière. Aujourd'hui, nous avons choisi les dames pour cette formation de techniques, bien sûr, de jeu d'acteurs, afin que, comme on a dit déjà, le titre du festival, c'est la femme et la paix dans le monde. Et cette année, nous nous sommes dit de donner cette formation de jeu d'acteurs aux femmes. Parce que, en général, on s'est dit que quand les femmes arrivent à maîtriser sur le plateau, en tout cas, la femme partage vite. Quand il y a des anomalies quelque part, la femme cherche tout de suite à trouver solution. On s'est dit, bon, si les femmes sont formées, ils vont partager leur formation ailleurs. Donc les hommes en ont assez eu quand même depuis le début. La formation on a dédiée aux femmes. On n'a pas eu l'accompagnement de notre ministère encore. Et déjà on a eu la chance de rencontrer le ministre bien sûr, qui nous a dit que ouais, tout ce qui est de soutien dans le secteur du cinéma, c'est d'aller vers le NACIG. Nous sommes partis vers le NACIG. Oui, le NACIG, on a déjà avec le NACIG, nous sommes en train d'organiser cette première édition. Le NACIG n'a pas tardé quand même à nous accueillir au tout début. On a tout partagé ensemble, mais bon,
Côté financement, on dit que le NASIG n'a pas de financement. D'accord, c'est ce que je déplore pour mon pays. Si le secteur culturel n'a pas de financement vraiment pour que le cinéma qui est censé apporter quelque chose de jamais vu dans un pays, dans les autres pays, on sait combien de fois la culture apporte dans leur pays. Ce que la culture peut apporter dans une nation. Si chez nous, c'est pas considéré, c'est pas calculé, parce que c'est ce qu'il faut dire. Il n'y a pas de démagogie dedans. Donc, de là où nous sommes, le NASIG, quand même, nous a, en collaboration avec Canal Olympia, nous a donné la salle. Mais financièrement, dire que nous sommes en train de louer l'espace de Baïssa, c'est nos propres moyens. Tout ce que vous voyez ici, les déplacements des dames, les chaises que nous louons, les bâtiments dans quoi nous sommes, c'est notre moyenne en tant que jeunes. Ensuite, les banderoles que vous voyez, tout ce que vous voyez qui parle du cinéma, depuis 6 mois, c'est nos moyennes. Jusque là où nous sommes, aucune entreprise nous accompagne. Aucun membre du gouvernement pour le moment nous accompagne. C'est le lieu déjà de dire merci à un monsieur, M. Mohamed Sissé, c'est le ministre du Budget et des Finances qui nous a accueillis, qui nous a pour le moment encouragés. Et sur lui, quand même, on dira merci parce que quand il a reçu le projet, il n'a pas tardé de nous inviter afin que nous parlons avec son directeur de communication qui nous a encouragés, qui doit même nous recevoir afin de voir comment vraiment encourager ce festival. La thématique choisie cette année, c'est place de la femme dans le monde entier. La place de la femme par rapport à la paix. Donc, le cinéma doit être un vecteur par lequel la femme doit contribuer à répandre, n'est-ce pas, les messages de paix, non seulement dans la famille, dans le pays, mais aussi à travers le monde. Comme vous devez le savoir, la femme est un élément essentiel de la stabilité de la famille, de la société et de l'État tout entier. Donc, la place de la femme dans le maintien de la paix est très important et c'est pourquoi nous avons choisi comme thème cette année en Guinée, particulièrement pour le lancement du Festival international des films Espoir à Guinée. Nous avons choisi la femme parce que nous estimons que quand elles sont impliquées dans n'importe quelle activité sociale, cette activité prendra corps et force. Et nous estimons également qu'elles sont les instincteurs. Elles peuvent, quand elles le souhaitent, quand elles le veulent, surtout d'ailleurs, nous avons confiance, elles le savent et elles le peuvent. Quand elles disent non à la violence, il n'y aura pas de violence. Quand elles disent non à leur enfant, il ne fera pas de violence. Quand elles disent non à leur époux, il n'y aura pas de violence. Ça veut dire qu'elles sont très importantes dans la stabilité d'un État. C'est pourquoi nous avons effectivement pensé à elles. Donc nous souhaitons recevoir l'adhésion de tout le monde pour que ce thème soit compris de tous et que ça ait un impact sur notre pays, parce que sans paix, il n'y a pas de développement.